We are nearly ready to start our next meeting. Please take the seats. May I ask all the members of the committee take their seats, and we will start. So, I would like to inform you that after long negotiations with the high authorities, the promise was given to me that the weather will be improved since today evening. So tomorrow we will have a little bit better weather. Before proceed to the topic, I will shortly give you information about the bureau meeting in the morning we had. We are late with our timetable, a little bit. So we yesterday managed to examine 6 nominations submitted for inscription to the urgent safeguarding list. From Azerbaijan, Botswana, 2 nominations, Guatemala, Indonesia and Kenya. And we still have 4 more to finalize item 7A on the agenda. Then we will pass immediately to item 7B on the proposals for the register of base safeguarding practices, to be followed by item 7C, examinations of requests for international assistance. Our schedule is to fulfill all these questions until the lunch. So, my apply to members of the committee to be constructive, not to return to the questions which already have been discussed and argued on, and to proceed smoothly to reach our schedule. What is a special thing I would like to inform members of the committee about? Today at Bureau, I was requested to assist all the committee members to have a little bit more free time to see the city, to go to sightseeing and so on also. Because some of delegations and members of committee will leave on Saturday, and we scheduled Saturday and Sunday for excursions, for the entertainment, free time and so. But some delegations, as far as I understand, want to leave earlier. That's why apply was done to find some possibilities in the schedule to have some common excursion to the old town for at least 1 hour, 1.5 hours, and to have some free time on during next 2-3 days. So it depends on us. If we will go smoothly and we will little bit forward of our schedule, then one of the days we can start not at 3 o'clock but at 4 o'clock, and since 2 to 4 we will make a special excursion to the old town. I think that it will be very interesting for everyone who is first time in our city. And of course we would like again to propose you to be at the evening cultural events. Yesterday we had a Mugam concert. I know some delegates had been there, so today there will be another proposals. Use this chance, because it was correctly said by our Egyptian delegates that the other delegations, observers, the country's representatives can do it during the matters of discussion. But those who are members of the committee, they are as if, you know, closed in the room without possibility to go out, and that's why the apply followed. So please, once more I apply to be constructive and to go as smooth as possible. Let us begin our work. We are returning to examination of the inscription for the list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding, document ITH 138.7A. So
ladies and gentlemen, let us continue on the proposal from Mexico. The floor is going to chairperson of the consultative body. Please. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. Le dossier soumis à l'examen du comité ce matin a été présenté par le Mexique sous l'intitulé « Le pèlerinage à Wirikuta ». Le pèlerinage à Wirikuta est un rituel annuel entrepris par les pèlerins Wixárika à l'ouest du Mexique. Depuis la côte Pacifique, les pèlerins se rendent à l'est par le désert de San Luis Potosí. Sur leur trajet, ils visitent des sites représentant les 4 points cardinaux et déposent des offrandes. Le pèlerinage sert de mécanisme social qui reproduit une vision du monde ancestral et un système de production agricole fondé sur le maïs et les cycles de saison. Les guérisseurs novices effectuent le pèlerinage 5 fois. Récemment, des projets d'exploitation minière ont menacé l'intégrité des sites sacrés et des ressources naturelles le long de l'itinéraire du pèlerinage. Dans son évaluation, les membres de l'organe ont conclu que les critères U1, U2 et U5 étaient satisfaits, mais que l'État soumissionnaire n'avait pas suffisamment démontré que les critères U3 et U4 étaient satisfaits. Bien que l'organe aurait souhaité trouver dans ce dossier davantage d'informations sur les attentes et les expériences de ceux qui prennent part au pèlerinage à Wirikuta, il a conclu que le dossier démontre que cette pratique rituelle, au sein de laquelle se transmettent des valeurs et des normes sociales de la communauté Huichol, est un facteur déterminant de leur identité et appartient à leur patrimoine culturel immatériel. De même, le dossier mentionne explicitement que le développement de projets miniers et agricoles représente des sérieux risques pour les sites sacrés qui accueillent le pèlerinage, bien que celui-ci continue à s'effectuer annuellement. La fiche d'inventaire du pèlerinage à Wirikuta est accessible en ligne à travers le système d'information culturelle géré par le Conseil national pour les arts et la culture. Au cours de l'évaluation du critère U3, l'organe a constaté que les mesures de sauvegarde proposées ne ciblaient pas les menaces clairement identifiées dans le dossier. Par exemple, alors que parmi ces menaces figure au premier chef la cession de concessions minières sur des sites sacrés où culmine le pèlerinage, aucune mesure de nature juridique n'a été proposée dans le dossier. Par ailleurs, l'absence de toute information sur le calendrier et le budget estimé pour mettre en œuvre les mesures de sauvegarde, ainsi que de sources de financement clairement identifiées, n'a pas permis aux membres de l'organe de juger de la faisabilité et l'efficacité des mesures proposées. Les membres de l'organe ont eu de longues discussions au sujet de l'implication de la communauté Huichol dans l'élaboration aussi bien des mesures de sauvegarde proposées que du dossier de candidature. Notre évaluation s'est appuyée principalement sur la base des informations fournies dans le dossier, mais également de la correspondance qui a été portée à son attention. En effet, comme les membres du comité l'auront sans doute constaté, cette candidature a fait l'objet de 2 lettres de contestation de la part d'une ONG basée au Mexique. Contrairement à la correspondance concernant la candidature soumise par l'Azerbaïdjan qui est arrivée après notre évaluation, ces documents ont été mis à nos dispositions et nous les avons examinés attentivement. La première lettre a été reçue le 2 mai 2012. En attendant l'adoption par le comité de la procédure pour le traitement de la correspondance à l'égard des candidatures, le secrétariat l'a transmise à la délégation permanente. La réponse du Mexique a pris la forme de nouvelles preuves du consentement des communautés qui ont été mises à la disposition de l'organe depuis le début de son évaluation en tant que documentation principale. Une nouvelle lettre de cette même ONG a été reçue le 7 décembre 2012, au moment même de l'adoption de cette procédure par le comité. À nouveau, cette lettre a été transmise à la délégation permanente qui a répondu par la soumission de nouveaux documents le 25 juin 2013, également portés à notre connaissance,
et qui figure sous la rubrique « Réaction par rapport à la candidature de l'interface de consultation des dossiers ». Permettez-moi de résumer brièvement la teneur de ces lettres, dont le contenu est principalement en espagnol. Le principal problème soulevé dans cette correspondance est que la communauté semble divisée sur le bien fondé d'une stratégie de sauvegarde de leur patrimoine culturel immatériel qui passerait par la soumission d'une candidature à la liste de sauvegarde urgente. La première lettre de l'ONG estime que la soumission de cette candidature est un moyen pour l'État de se détourner de ses obligations de protéger les sites sacrés et l'accès aux ressources naturelles et revendique le cadre normatif de la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel comme étant le plus apte à répondre aux demandes de la communauté Huichol. Cette lettre est accompagnée par une déclaration signée par des autorités traditionnelles, civiles et agricoles. La réponse de l'État soumissionnaire a pris la forme d'une déclaration de l'Union des centres cérémoniels Huixarica, dans laquelle d'autres autorités traditionnelles affirment avoir signé, je cite, des lettres d'approbation de la proposition de soumettre à l'UNESCO le dossier du pèlerinage à Wirikuta pour inscription sur la liste de sauvegarde urgente, en même temps qu'elle signale que les autorités traditionnelles dont l'ONG se fait le porte-parole ont exprimé la nécessité de discuter de cette proposition dans leurs assemblées respectives. La deuxième lettre de l'ONG joint une nouvelle déclaration des autorités traditionnelles qui sont en désaccord avec la candidature ainsi que les comptes rendus des assemblées au cours desquelles elles ont été élues conformément à leur système propre de représentation. Enfin, dans sa réponse, l'État partie joint une nouvelle lettre de l'Union des centres cérémoniels Huixarica qui conteste la légitimité de l'ONG comme porte-parole du peuple Huichol et affirme que les espaces physiques ne sont pas en danger. L'État partie a également présenté une note d'information de la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones sur les actions prises par le gouvernement du Mexique pour répondre aux critères d'inscription tels qu'énoncés dans les directives opérationnelles. Dans leur délibération, les membres de l'organe ont tenu compte des lettres de contestation de l'ONG et des réponses transmises par la délégation permanente du Mexique auprès de l'UNESCO. Sans préjuger du bien fondé des différentes déclarations, l'organe a estimé qu'elles montraient une division importante au sein de la communauté qui pouvait difficilement leur permettre de conclure que l'élément avait été soumis au terme de la participation la plus large possible de la communauté et avec leur consentement libre, préalable et éclairé, comme le requiert le critère U4. En effet, l'ensemble de la documentation dont dispose l'organe souligne la nécessité pour l'État partie de redoubler ses efforts pour concilier les différents points de vue avant la soumission de la candidature. Au final, l'organe n'a donc pas pu recommander l'inscription du pèlerinage à Wirikuta, bien qu'il ait été sensible aux puissantes menaces qui pèsent sur les sites sacrés dans lesquels il est pratiqué. En effet, la préservation du site géographique et celle de la pratique rituelle semblent étroitement imbriquées et requièrent des mesures spécifiques et adaptées. Or, la planification des unes et des autres doit impliquer tous les acteurs compétents et notamment la communauté Huichol dans son ensemble. De même, le dossier de candidature doit être le fruit d'un travail collectif qui tienne compte des perceptions des pèlerins aussi diverses soient-elles. Les membres de l'organe consultatif ont considéré que ces remarques qui font l'objet des paragraphes 6 à 8 pouvaient être utiles à l'État soumissionnaire s'il décide de soumettre la candidature lors d'un cycle ultérieur. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Dear committee members, so here we have a second case where the procedure for the treatment of correspondence that we adopted at our last session was applied. Also, as Madame Angway explained, is the case, it was available to the consultative body prior to its evaluation. The floor is open if you have any comments, or we are ready to approve the decision as it was given by the subsidiary body. I don't see any
objections and proposals. So I proceed to approve the draft decision in whole. Approved, thank you. Now I would like to give the floor to Mexico. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, y en nombre del Gobierno de México, quisiéramos agradecer la cálida hospitalidad que nos han brindado en esta ciudad de Bakú, Patrimonio Mundial, y constatar que el pueblo azerí salvaguarda y atesora con un gran celo las expresiones de su patrimonio inmaterial. Y prueba de ello fue el extraordinario concierto de Muga al que anoche asistimos para escuchar las voces más profundas y emotivas del canto ancestral. Los debates sostenidos ayer por la mañana en el punto número 6 sobre el examen de los informes de los Estados parte para la implementación de la Convención abordan de manera puntual la complejidad que entraña la acción de salvaguardar los elementos del PCI, refiriéndonos precisamente a las amenazas citadas de manera específica en el acápite número 22 de este informe. En ello podemos enmarcar muchas de las situaciones que hoy están afectando a los pueblos originarios y a los territorios ancestrales y a los elementos del PCI por efecto del desarrollo de grandes infraestructuras o de actividades industriales o mineras. México no es la excepción, y es el caso que hoy discutimos sobre la peregrinación a Wirikuta, que ilustra de manera palpable estos conflictos que se expresan a nivel planetario. El pueblo de los huicholes o huijáricas se ven amenazados en sus centros ceremoniales y los accesos a las rutas antiguas de peregrinación ante la presencia creciente de actividades mineras a cielo abierto. El dilema y el desafío presentados aquí pueden ser comunes a muchos de los estados parte que están aquí reunidos hoy en esta sala, y radica en encontrar un sabio equilibrio entre la salvaguardia de las frágiles manifestaciones del patrimonio cultural e inmaterial en todas sus dimensiones y las necesidades impostergables de avanzar en un desarrollo tecnológico, económico y social que tengan como premisa fundamental la sustentabilidad y el respeto a las trazas persistentes. Agradeciendo y reconociendo el trabajo del órgano consultivo, el gobierno de nuestro país lamenta que no se hayan valorado las informaciones remitidas oportunamente para satisfacer las objeciones formuladas en los criterios 3 y 4. Sin embargo, respetamos las decisiones del comité y las de los órganos evaluadores. Por último, señor presidente, es elocuente, y en esto quisiéramos ser muy enfáticos, que la cifra de los elementos presentados a la lista de salvaguardia urgente fueron 12 en esta ocasión y tan solo 3 recibieron una recomendación favorable, con lo cual nos parece indispensable atender con la mayor prioridad y urgencia también los temas relacionados con la asistencia internacional y con la cooperación, como lo han señalado otros miembros del comité en los días precedentes. Agradezco mucho su atención, señor presidente. Thank you very much. Now we proceed to the draft decision 7A9, which I'm happy to see that it is a positive recommendation. Madame Anguille. Merci, Monsieur le Président. La prochaine candidature que le comité doit examiner a été présentée par la Mongolie sous le titre « La calligraphie mongole ». La calligraphie mongole est une technique d'écriture mongole classique qui repose sur 90 lettres reliant verticalement des traits continus pour former des mots.
La calligraphie mongole a connu une renaissance depuis la démocratisation de la Mongolie dans les années 90, après des décennies de répression. Les mentors sélectionnent traditionnellement les meilleurs élèves et les forment pendant 5 à 8 ans pour en faire des calligraphes. Actuellement, seuls 3 universitaires d'âge mûr initient de manière bénévole une petite communauté d'une vingtaine de jeunes calligraphes à cet art. Monsieur le Président, c'est la deuxième fois que l'organe consultatif examine une candidature portant sur cet élément. La première fois, en 2011, il n'avait pas pu recommander son inscription en raison de la non-satisfaction du critère U3. Lors du présent cycle, cependant, l'organe a considéré que tous les critères étaient désormais satisfaits. Dans son évaluation, l'organe a estimé que les fonctions sociales et économiques de la calligraphie mongole sont bien décrites ainsi que le rôle qu'elle joue dans l'identité contemporaine de la population mongole. Le dossier présente une série de menaces que nous avons énumérées dans le projet de décision et qui nous ont semblé justifier de manière adéquate la faible viabilité de l'élément, notamment du fait que l'enseignement de la calligraphie mongole repose sur un nombre très restreint d'érudits qui ne s'y consacrent que sur une base volontaire. Au terme de très longues discussions, les membres de l'organe se sont accordés pour considérer que les mesures proposées dans la candidature sont susceptibles de permettre à un nombre plus important de personnes de pratiquer la calligraphie mongole. Cependant, comme reflété au paragraphe 7 du projet de décision, l'organe considère que l'État soumissionnaire devra redoubler ses efforts pour élargir les mesures de sauvegarde aux connaissances liées à toutes les techniques associées à l'élément. L'organe a estimé que la candidature démontre suffisamment qu'un nombre important de calligraphes ainsi que d'institutions proches de ce domaine de connaissances ont été à l'initiative de l'élaboration du dossier, sont restés impliqués dans tout le processus et y ont donné leur consentement libre, préalable et éclairé. Cependant, l'organe a voulu souligner que les consentements ont été rédigés en caractère cyrillique et non pas en écriture mongole classique, dont la calligraphie fait pourtant l'objet de cette candidature. Concernant l'inclusion de l'élément dans un inventaire, l'organe a été satisfait par les informations contenues dans le formulaire ainsi que sur la preuve jointe au dossier de l'inclusion de la calligraphie mongole dans une liste nationale du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Bien que l'organe ait conclu que l'ensemble des critères d'inscription étaient satisfaits, il a rencontré dans son évaluation certains écueils qui l'ont invité à formuler les paragraphes 5 à 7. En effet, l'organe considère que la viabilité de l'élément ne dépend pas exclusivement de la transmission de l'art de bien écrire les caractères mongols, ce que l'on entend communément par calligraphie, mais qu'elle est étroitement liée à l'utilisation de l'alphabet mongol et que, en ce sens, son amélioration dépend en grande mesure de la généralisation dans le système scolaire de l'enseignement de la lecture et de l'écriture mongole classique. Toujours dans un souci d'efficacité des mesures de sauvegarde proposées, l'organe, par le biais du comité, souhaite encourager l'État partie à intégrer tous les praticiens de l'élément, y compris ceux qui s'en servent en dehors du cadre strictement institutionnel. Au paragraphe 7 que je mentionnais il y a quelques instants, l'organe estime important de rappeler également à l'État partie que l'identification claire et rigoureuse des sources de financement est un facteur décisif de l'efficacité du plan de sauvegarde. Et jusqu'ici, Monsieur le Président, mes remarques sur cette candidature que nous recommandons au comité d'inscrire sur la liste de sauvegarde urgente, mais non sans quelques suggestions sur la mise en œuvre des mesures de sauvegarde proposées. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. So this is another good example that the consultative body is observing this document second time, and after 2 years the new apply was improved and permitted them to give the proposal for inscription of this file. So are there any comments from the committee members? How do you find? Can we agree with the inscription of this file in whole?
Thank you very much. Inscribed. I would like to give the floor to Mongolian delegation, please. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Présidente, les membres et les délégués du comité de l'organe consultatif, permettez-moi aujourd'hui de présenter de la part du gouvernement du peuple mongol et des artistes calligraphes notre gratitude pour votre accueil chaleureux et acceptance unanime. Le fait d'inscrire la calligraphie mongole sur la liste de la sauvegarde urgente du patrimoine culturel immatériel fera une haute contribution pour empêcher l'extinction de ce patrimoine culturel, pour le sauvegarder et de le transmettre aux futures générations. Ainsi qu'il est important de reconnaître et de chérir les années de travail accomplies par la communauté mongole de la calligraphie pour nous avoir apporté de ce patrimoine culturel traditionnel transmis de génération en génération, sans interruption jusqu'à présent. Nous sommes aujourd'hui émus, ravis et fiers, avec votre contribution, encouragement, chers collègues, de recevoir cet honneur et d'enrichir le patrimoine culturel et matériel mondial avec la calligraphie mongole, qui est une forme d'écriture et d'expression intellectuelle artistique traditionnelle mongole ayant été transmise depuis des siècles. Nous sommes confiants qu'avec l'effort et le support de notre gouvernement et peuple, nous pourrons sauvegarder et développer la tradition de ce patrimoine. Nous vous remercions, chers messieurs, mesdames, messieurs, pour votre coopération avec laquelle nous sommes confidents de pouvoir développer notre collaboration dans les mesures de la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel à venir. Merci. Thank you very much to Mongolian delegation, and I would like to inform you that with the withdrawal by Nicaragua of its nomination as reflected in document ITH 138.com 7.8 plus add, our work continues with the nomination corresponding to the draft decision 7A11. Madame Angui, please, the floor is yours. Merci, Monsieur le Président. La prochaine candidature a été soumise par l'ex-république yougoslave de Macédoine sous le titre Le Glachesko, chant d'homme à deux voix du bas-pologue. Celle-ci correspond au projet de décision 7A11, effectivement, et je m'excuse pour la prononciation. Le Glachesko, chant d'homme à deux voix, est traditionnellement exécuté par des groupes de 2 ou 3 hommes lors de célébrations, mariages et autres fêtes dans le bas-pologue. Le Glachesko consiste à un chant polyphonique dans lequel un bourdon fournit le contrepoids à la mélodie principale. Il s'agit de chants épiques ou de chants d'amour lyriques, souvent accompagnés par une flûte de berger et des cornemuses. Les détenteurs sont des chanteurs qui ont acquis leur savoir-faire en imitant leurs prédécesseurs. Actuellement, il reste peu d'interprètes de Glachesko à cause de l'émigration, de la marginalisation et du manque de visibilité. Monsieur le Président, les membres de l'organe ont trouvé que les critères U1, U2 et U5 étaient satisfaits, mais que l'État soumissionnaire n'avait pas suffisamment démontré les critères U3 et U4. L'organe a conclu que sans difficulté majeure, que les critères U1 et U2 étaient démontrés de manière satisfaisante. En effet, l'État soumissionnaire décrit le Glachesko comme un chant traditionnel pratiqué en trio par les hommes des villages du bas-pologue lors de rencontres, des mariages et des fêtes profanes qui se transmet au sein de la communauté par des circuits informels et souvent de père en fils. Les informations fournies parviennent à démontrer que, à travers les poèmes lyriques et les récits épiques et mythologiques chantés, l'histoire et les valeurs de la communauté se transmettent aux jeunes générations, leur procurant un sentiment d'identité et de continuité. De même,
Le dossier démontre de manière adéquate que la viabilité du Glashesco est menacée par la diminution de la population du Bas-Polog, fortement touchée par l'exode rural, et le rejet des jeunes générations d'une musique qu'ils jugent désuète et ardue. L'inclusion du Glashesco dans le registre national du patrimoine culturel est attestée par un document officiel du ministère de la Culture. Toutefois, en ce qui concerne le critère U3, l'organe consultatif regrette que les informations fournies, presque toujours au conditionnel, en restent au stade de simple déclaration d'intention et ne s'accompagnent pas d'un calendrier d'activité et d'un budget précis susceptible de produire des résultats pertinents par rapport aux menaces identifiées. Par ailleurs, l'organe n'est pas parvenu à voir dans ces mesures une participation active des communautés, ni dans leur élaboration, ni dans leur mise en œuvre qui ne semble pas prévoir de mécanisme à cet effet. De même, la participation la plus large possible des communautés dans le processus d'élaboration du dossier ne nous a pas paru suffisamment démontrée. Aussi bien les informations contenues dans le formulaire que les documents attestant de leur consentement libre, préalable et éclairé relèguent aux yeux de l'organe les deux groupes de musiciens associés à la candidature au rôle de simples fournisseurs d'informations ou d'approbateurs d'un dossier déjà finalisé et qui par conséquent ne reflètent pas leur point de vue. Monsieur le Président, les paragraphes supplémentaires de 5 à 7 que nous proposons d'ajouter au projet de décision reviennent principalement sur ces deux critères, U3 et U4, que nous avons jugés non satisfaits, afin d'offrir quelques suggestions à l'État partie dans le cas où il souhaiterait réviser sa candidature. Au paragraphe 5, nous rappelons l'importance d'élaborer un plan de sauvegarde qui explicite clairement ses objectifs, ses résultats, ses activités, son calendrier et ses estimations budgétaires et qui soit conçu spécifiquement pour répondre aux menaces identifiées par la communauté de praticiens. Le paragraphe 6 insiste sur l'importance de démontrer la participation de la communauté en rapport avec les critères U4 et U5, certes, mais plus généralement tout au long du dossier. Enfin, le paragraphe 7 revient sur une des remarques dont le rapporteur faisait état dans son rapport hier, à savoir l'impossibilité de rendre compte de la diversité des points de vue constitutifs de toute communauté à travers des preuves de consentement standardisées. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. So, are there any questions and requests, maybe ideas from the committee members? Latvia, I see Latvia, please. Thank you, Mr. Chairman. The delegation of Latvia welcomes the nomination presented by the former Yugoslav Republic of Macedonia, in particular taking into consideration that this nomination, as well as the one submitted to the representative list for consideration in this session of the committee, are the first nominations from the named state party to the international list of intangible cultural heritage. And we congratulate all the efforts of the state party for the safeguarding of intangible cultural heritage. Latvia also respects the recommendation proposed by the consultative body and thanks the work of expertise carried out on the nomination. Concerning the nomination in question, we would like to raise the issue that we brought to the attention of the committee during the general debate on the item 7, namely the interpretation of the criteria 3 and the significance attributed to the timetable and budget for the evaluation of the envisaged safeguarding activities. This is a matter of consideration also for the named nomination, having objection from the consultative body on the missing information in this regard. Latvia entirely recognizes the necessity for safeguarding measures to be well established in the nomination file, in particular for those of urgent safeguarding list, including indication of time and financial implications. Meanwhile, we would also like to pay attention of the committee to eventual limits of this task. On the one hand, the safeguarding intentions stated within a nomination bring together with the commitment of the state's parties also the responsibility to assist by all possible means, including financial ones, to the implementation of the activities envisaged.
On the other hand, eventually precise indication of time and budget is, however, to be faced to annual budgetary planning of states parties, which for various reasons may bring certain corrections to the initial planning of activities. Thus, as we have stated previously, we would invite considering this deficiency of nomination with all possible caution and in connection with other eventual objections. Although respecting the necessity to indicate time planning and budget constraints within the nomination, Latvia would appreciate a commentary from the former Yugoslav Republic of Macedonia on the issue concerning timetable and budget for the safeguarding activities. Thank you. Thank you. Indonesia, please. Thank you very much, Mr. Chairman. I would like to, first of all, appreciate the evaluation which has been carefully prepared and explained to us by the chairman of the consultative body. I have also read the nomination file, and I also take note of the comments just given by Latvia. I feel that the committee, before taking its decision, would benefit by requesting the former Yugoslav Republic of Macedonia to give an explanation on just 2 points in relation to what is in their nomination file. Firstly, if they could explain a little bit regarding their action plan, and secondly, regarding the community involvement. I understand from reading this file that when you say community in relation to this element, the community is actually, there are not very many of them left. So I would propose to the chairman to request the representative of Macedonia to elaborate to us on these 2 points. Thank you. Thank you very much. Morocco wanted the floor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons également examiné cette candidature et nous avons également des observations qui vont dans le sens de ce qui vient d'être dit par la Lituanie et l'Indonésie, et notamment concernant le critère U4 sur le consentement et la participation et le consentement des communautés. C'est une candidature qui est proposée pour inscription sur la liste de sauvegarde urgente. Nous avons affaire à un élément du patrimoine culturel immatériel qui est menacé, dont il ne subsiste plus que quelques praticiens. Il n'y a pas d'orientation claire par rapport à la taille de la communauté. Donc nous nous posons également des questions sur qui doit être impliqué ici. Si les 2 groupes qui pratiquent ont été consultés et ont donné leur accord et ont participé en donnant des informations sur cet élément, cela ne semble tout à fait suffisant. Et concernant le consentement, là également, lorsque l'organe consultatif, et nous comprenons parfaitement bien ses réserves, nous dit que les documents sont uniformes, là aussi il n'y a pas de règle, Monsieur le Président. Il n'y a pas de règle par rapport au format que doivent prendre les documents de consentement. Nous faisons confiance aux États parties. Nous devons les examiner tels quels, sauf si il y a contestation du consentement par une partie tierce. Et dans ce cas précis, nous avons des documents qui démontrent que, manifestement, que les groupes impliqués donnent leur consentement. Donc, en tout cas, sur le critère U3, autant on peut très bien comprendre les réserves de l'organe consultatif, autant sur le critère U4, cela ne me semble pas tout à fait justifié. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Thank you. I think that it's better now to give the floor to the delegation of the former Yugoslav Republic of Macedonia to answer shortly and very concrete to the questions put by all three members of the committee: Latvia, Indonesia and Morocco. Please, Macedonia, the floor is yours. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Latvia, Indonesia and Morocco, for your remarks and questions. We are happy to answer them and give you additional information regarding both criteria which are, according to the consultative body, not satisfied. Regarding the criteria U3, we would like to state that this nomination was submitted in 2011 and again given additional information improved in 2013 in February. Yet the budget and all this, the concrete budget and action plan was brought by our state, our Minister of Culture, in March 2013. There have been development in the safeguarding procedure and measures during these past 2 years. So the local government has already provided space for education and transmission of the element on younger generation. There are already 15 children involved in school. There is a provided space in the school. 15 families already are involved also in the transmission of the element. For 2013, the state approved a budget of $14,000 US, and another additional $8,000 US for the group specifically and for their performances and work. And also in 2014, the element will be recorded by the National Radio and Television, and there is a budget of additional $20,000 US for filming a documentary, which will be distributed in the broadcasting network, archives, libraries, local and national institutions, schools, and other relevant subjects. And in the last 2 years, the state is much aware of the importance of this element. And in that direction, one of the group, which is a barrier of this element, has participated on several important concerts in the state and abroad. And their performance was fully supported by the Ministry of Culture. All these arrangements, all these activities that has been taken in the last 2 years specifically shows the efforts of coordination between the barriers and the state. There is a concrete budget now, and there is a concrete action plan in the next 5 years. So maybe we can just give you additional reports to prove or to show you somehow the intention that we are eager to keep and to safeguard this cultural heritage, which is now at the moment in a very threatened position. And regarding the question from Indonesia about the second criterion, and I would like to thank to Morocco for drawing out this conclusion. Yes, there is very few barriers. We did had problems identifying them, and but also the consent of community. It is, as the consultative body said, it is uniform. But it is uniform because these people are very simple people, peasants, and they literally asked us to write something which they can sign. They said that they cannot express themselves very well because they have very low education. And on the other hand, now we are addressing you on behalf of the barriers that they are so concerned about this nomination, and this nomination itself has motivated them in the last 2 years. And one of the examples of how important it is for them is the last performance of Trio Gavrovski, which is main barrier of this element, on the concert last month in Skopje, where there was which we marked the 10th anniversary of UNESCO ICH Convention. They performed immediately after the funeral of one of the singer's wife. It was we were shocked by their decision, but they explained to us that they know how important this is for their community, for their country, and that they were given a consent of their community
to perform and to sing immediately after the funeral. I think that maybe this answer can give you more clear objectives of how important this element is for the community, for the region, and considering that we were waiting for almost 3 years for this nomination, something has changed in the meantime, and we might miss something in the writing in the nomination form. Thank you. Thank you. Thank you. Of course, the first part of your answer was can be considered like a new information submitted to the information already existing in the file. But we understand your concern about the community involvement and so on. So I would like to apply to the committee members. Should we proceed on the draft as it is in whole, or any other comments? I hope that our decision, if it will be taken, will stimulate the government of the former Republic of Yugoslavia, of Macedonia, to upgrade the level of the document, and next time to give our consideration, like we had very good examples before that. So we proceed as the draft solution. Approved. The floor is yours, Macedonia, please. Thank you, Mr. Chairman. On behalf of the Republic of Macedonia, which still do not have any element inscribed on any UNESCO lists, and most of all on behalf of the barriers and performance of the Glasovečko two-part male singing from Dolni Polog, we would like to express our disappointment and regret that the nomination of this unique intangible cultural heritage, according to the consultative body and the intergovernmental committee, did not satisfy the criteria for inscribing on the UNESCO list of ICH in need of urgent safeguarding. However, we will try to draw yet another experience from this process, and we will try to implement it in our next nomination. We can assure you that the element is highly important to the concerned community, which was motivated by this nomination, and recognize the importance of safeguarding of the Glasovečko singing as one of their most valuable cultural expression. Moreover, this nomination, although not successful, already increased the visibility of the importance of the ICH in our country, which will contribute in cherishing and further transmission of this kind of singing as one of the most important cultural elements which confirms the Macedonian identity in the given region. We firmly believe that this element fulfills the criteria for inscribing, especially the EU4, yet we will respect the decision of the Intergovernmental Committee, and we will implement your remarks and suggestions in the upcoming nomination. Thank you very much for your efforts in evaluating this file. Thank you very much. Now we proceed to the last nomination, to the urgent safeguarding list corresponding to draft decision 7812 from Uganda. The floor is given to Madame Angui, please. Merci, Monsieur le Président. La dernière candidature à ce mécanisme que le comité doit examiner a été présentée par l'Ouganda sous le titre « La tradition de l'impako des Batoro, Banyoro, Batuku, Batagwenda et Banyabindi de l'ouest de l'Ouganda ». L'impako est un système d'attribution de noms pratiqué par les communautés de l'Ouganda, par lequel les enfants reçoivent l'un des 12 noms communs aux communautés au cours d'une cérémonie présidée par le chef de clan et les membres de la famille. Le fait de s'adresser à quelqu'un par son nom impako constitue une affirmation de l'identité et de l'unité sociale et une déclaration d'affection, de respect, d'honneur ou d'amour qui peut apaiser les tensions. La transmission de l'impako a considérablement diminué en raison du déclin général de l'appréciation de la culture traditionnelle. En effet,
L'organe n'a pas été en mesure de recommander l'inscription de cet élément sur la liste de sauvegarde urgente en raison du critère U3 et des mesures de sauvegarde proposées qu'il n'a pas considérées aptes à permettre la poursuite et la transmission de l'élément par ces communautés. Commençons par les points forts du dossier. L'organe a considéré que l'impako est décrit de façon adéquate en tant que pratique sociale, rituelle et festive partagée par plusieurs groupes ethniques de l'ouest de l'Ouganda et consistant à attribuer à chaque enfant un nom choisi parmi une liste de 12. Les modes de transmission sont également. Les informations fournies démontrent que la pratique renforce le sentiment d'appartenance de chaque individu à la communauté et qu'elle construit un lieu qui procure à ses membres un sentiment d'identité et de continuité. L'organe n'a pas non plus eu de difficulté à voir dans le dossier une démonstration suffisante de la nécessité de sauvegarder un élément qui, en dépit des efforts déployés par différents acteurs, se vide de son contenu symbolique, rituel et social et se mue vers une sorte de divertissement. Cette mutation est le corollaire du relâchement des liens qui autrefois existaient entre les communautés, du déclin de l'utilisation de la langue dans laquelle ces noms étaient attribués et de l'opposition de certains groupes religieux. La candidature semble avoir bénéficié d'un large soutien de la part d'un éventail d'acteurs et le document de consentement libre, préalable et éclairé étonnamment volumineuse de déclarations et de lettres de clans et groupes sociaux auxquels sont annexées les listes des signataires s'élèvent à plusieurs centaines. Bien que les membres de l'organe n'ont pas pu accéder aux liens indiqués dans le formulaire de candidature, nous avons fini par trouver une fiche d'inventaire concernant l'impako sous la rubrique Culture et Affaires familiales du site du ministère du Genre, du Travail et du Développement social. Je viens au critère U3 sur la pertinence et l'efficacité des mesures de sauvegarde qui ne nous semblent pas démontrées. Ce critère a soulevé une série de problèmes importants. Le plan de sauvegarde proposé est très ambitieux et prévoit des mesures nombreuses et diverses, mais dont on ne comprend pas l'articulation. De l'avis de l'organe, la plupart des activités manquent de précision et d'informations concrètes. Par exemple, on ignore en quoi vont consister les ateliers de formation à l'intention des chefs de clan, ou encore les ateliers sur l'intégration des valeurs de la tradition à la conception des programmes de développement durable, et quels résultats ils visent à atteindre. En outre, parmi les mesures proposées, certaines, telles que l'érection de mémoriaux en hommage à l'inscription de l'impako, ne semblent pas être des menaces décrites dans la même candidature. L'organe a vu dans ce manque de précision et de cohérence l'absence de participation de la communauté à la conception même des mesures de sauvegarde. Si le rôle de l'ONG Ngabu Zatoro est longuement décrit, le dossier ne contient que très peu d'informations sur la distribution des tâches et de prérogatives des autres parties prenantes, notamment dans la mise en œuvre des activités qui sont pourtant listées en tant qu'entité fournissant des ressources. Là encore, le Fonds du patrimoine culturel immatériel figure parmi les sources de financement. Or, la faisabilité du plan ne saurait dépendre d'une assistance financière qui, on le répète, ne découle pas automatiquement de l'inscription sur la liste de sauvegarde urgente. Ce sont donc ces réserves qui justifient notre recommandation de ne pas inscrire en l'état cette candidature. Dans nos remarques additionnelles, nous avons tenu, d'une part, à souligner les points forts du dossier, à la fois dans le choix d'un élément qui illustre comment le patrimoine culturel immatériel est un vecteur de cohésion sociale et dans le large éventail de soutien mobilisé autour de son élaboration. Cependant, cette importante mobilisation semble être trop liée à la préparation même de la candidature et pas assez à l'élaboration d'un plan de sauvegarde guidé par les menaces identifiées par les communautés elles-mêmes au cours de ce processus. C'est ce que nous avons tenté d'exprimer au paragraphe 7, ainsi qu'une certaine précaution vis-à-vis des mesures de sensibilisation dont les communautés elles-mêmes ne seraient pas les principales bénéficiaires, comme cela semble être le cas d'initiatives telles que la transformation de l'élément en performance artistique,
et matières à production de souvenirs et autres services touristiques et hôteliers. Une fois de plus, nous avons jugé pertinent de rappeler que l'inscription sur la liste de sauvegarde urgente n'entraîne pas l'obtention automatique d'une assistance internationale du Fonds du patrimoine culturel immatériel. Enfin, paragraphe 9, nous suggérons que l'État soumissionnaire évite de proposer toute une batterie de mesures de sauvegarde pour se concentrer sur quelques mesures phares et stratégiques en fonction des menaces spécifiques qui pèsent sur la viabilité de l'élément et de la communauté spécifique qui doit les planifier et les... Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you very much for the last summary of the debates on the consultative body. I think that there may be some comments from the Brazil, please. Thank you, Mr. Chairman. Good morning to you and to everyone. At the outset, Brazil should like to congratulate the State Party for submitting this file and these elements, and also express its satisfaction with the supporting material, the video and the photos, which were very helpful to understand what is the scope of the element at hand. We should also thank the consultative body for their report, and it's actually very helpful to understand what are the weaknesses of the proposed safeguarding plan. Mr. Chairman, Brazil has a different approach to the fulfillment of criteria 3 regarding this file. When we go through the nomination file, we see a number of activities, a number of objectives, results, and activities that though we agree with the consultative body that it has got some weaknesses, in our view, somehow the ensemble, all these activities together may entail may enable the community to continue this practice, to broaden this practice, and to guarantee its transmission. Therefore, we understand that in the ensemble of the activities, even though we recognize that there are some weaknesses, fulfilled criteria 3. Mr. Chairman, we think that when yesterday we heard a committee member saying that criteria 3 is the most important for the exercise of the urgent safeguarding list, Brazil does not agree with the hierarchying the criteria, but it's true that when we approve an inscription, when we inscribe an element on this list, what we are actually doing in the end is approving a safeguarding plan. What we're saying is this is a good safeguarding plan for the viability of this element. But should we miss the opportunity to work together with the state party to guarantee that that element becomes viable? We had two good examples from Mongolia and Guatemala that even after a first negative response from the committee, they came back again and they got the element inscribed. These are good examples, but we have a number of state parties that did not have their elements inscribed in the past, and they haven't presented their nomination again, and they will not present their nominations again. From our own experience, if the only element that Brazil has on the urgent safeguarding list was not inscribed in 2011, we wouldn't have presented again. So I don't think we should miss the opportunity to work together with the state party to guarantee the viability of this element. That's why Brazil has proposed an amendment to this draft decision, recognizing that this is that the nomination satisfies criteria 3, acknowledges the weakness of the safeguarding plan, and proposes a series of remedies for that. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. I think that Secretariat already noted your proposal. Now the floor is going to Namibia, please.
Thank you, Mr. Chairperson. Namibia would like to congratulate Uganda for nominating this element on the naming system, which is not an unknown practice to many African countries. We would also like to thank the consultative body for their objective evaluation of this rather complex element. When we went through the file, it was obvious that this was one of many elements in similar circumstances which need urgent safeguarding measures, because this is practices that bearers and practitioners had to abandon due to outside influence, including Christianity, as clearly mentioned in the file. Those who managed to keep the element alive are now trying to revive it and are appealing to this committee to come to their rescue. Clans and their heads, the community, the youth from the community, local business community, and government institutions have mobilized themselves and have joined forces to revive the element and the language associated to it. They are raising awareness, including through the media. They are raising funds, and they have put in place an action plan and a structure to implement it. If Uganda manages in restoring and safeguarding this element, it will be one of the good practices from which many other countries finding themselves in a similar situation can learn from. Namibia is therefore of the opinion that the nomination fairly satisfies the U3 criterion, and we would like to request the committee to look into the merit of the proposed safeguarding measures, and if need be, to request the state party to summarize them with specific references in the file. I thank you, Mr. Chairperson. Thank you very much. China, please. Thank you, Mr. Chairman. First of all, China would like to congratulate on the nomination of Uganda and welcome small state parties to contribute to the urgent safeguarding list. Since this nomination receives unfavorable recommendations from the consultative body, we have looked into the nomination file and found the mistaken calculation data, which indeed needs to be updated. But we hold the opinion that such error shouldn't affect the whole feasibility of its safeguarding measures. Therefore, China wishes to hear Uganda about how the practitioners and other relevant stakeholders actively participate in the safeguarding of the nomination. Thank you. Thank you very much. Morocco, please. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais être très bref en disant simplement que le Maroc soutient ce qui vient d'être dit par le Brésil et la Namibie, et nous voudrions également avoir l'avis de l'État partie sur cette batterie de mesures de sauvegarde. Nous sommes également d'avis que nous devons travailler aux côtés de l'État partie, et que des erreurs comme les erreurs de calcul ne seraient pas de nature à pénaliser une candidature de cette façon-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you. Egypt. شكرا سيد الرئيس. سأكون مختصرا شديد الاختصار، وأتفق مع ما ذهب إليه مندوب البرازيل وناميبيا والمغرب في أن إذا كان هناك بعض جوانب النقص فإن هذه الجوانب لا تعوق تسجيل هذا العنصر، وشكرا جزيلا. Thank you. Kyrgyzstan. I'd like to congratulate Uganda for submission of this nomination,
And I'd like to say that Kyrgyzstan supports this nomination because by our experience we know how it is important to be inscribed in this list, and it helped very much to increase the number of participation among communities and also support from the state party. Thank you. Thank you, Nigeria. Thank you, Mr. Chairman. Nigeria fully endorses the position of Namibia, Morocco, Brazil, and others. Thank you. Thank you, Spain. Gracias, presidente. Para nuestra delegación es una candidatura que claramente merece estar en la lista de salvaguarda urgente, que realmente el criterio 3 lo hemos leído detenidamente y no solo consideramos que se cumplen todos los requisitos, sino que valoramos muy positivamente la forma en la que están presentados, desde una forma macro a una dimensión micro. Y por lo tanto nos unimos a las delegaciones de Egipto, de Marruecos, de Namibia, de casi todas las delegaciones que están presentes para que sin demora se inscriba esta manifestación en la lista de salvaguarda urgente. Gracias, presidente. Thank you, Spain. Indonesia. Thank you. Indonesia would also like to align itself and agree with the interventions presented by Brazil, Morocco, Namibia, and all others. Thank you. Thank you. Grenada. Thank you, Mr. Chairman. This delegation, Grenada, would like to give full support to this presentation by Batur, by Embarco on the tradition. We believe that at this time it is important to give support. I like the way that so many persons in the communities have come forward to give their support. So it's just not the state party, but it's a holistic approach, which is what is needed in order for you to be part of the list of intangible cultural heritage. I think that we need to encourage them and not deflate them at this time. I think it is important that when countries come forward in this way, we need to encourage them, and this is why Grenada would give their full support in considering the presentation made this morning. Thank you. Thank you. Tunisia. شكرا. نحن نعتقد أن صعوبة وضع البرامج المناسبة لإنقاذ هذا العنصر تكمن في طبيعته، ذلك أنه يتعلق بممارسة اجتماعية طقسية يرتبط استمرارها باستمرار السياقات الاجتماعية نفسها، وبالتالي فنحن نرى أن هذا العنصر جدير بالتسجيل وننضم إلى زملائنا المدافعين على هذا الموقف. شكرا. Thank you. Peru. Gracias, señor presidente. Buenos días. Lamento tener que discrepar, aunque veo que probablemente estoy en minoría. Coincido con todos los anteriores que han manifestado la importancia de que este elemento sea salvaguardado. Definitivamente este y todos los demás elementos que hoy y en el día de ayer no han sido inscritos en la lista de salvaguardia urgente ameritan ser salvaguardados. Y pueden ser salvaguardados a pesar de no estar inscritos en la lista. Es decir, el Estado, si considera que este plan de salvaguardia es adecuado, lo puede poner en práctica aunque no se inscriba en la lista. Como ha destacado el delegado de la China, el Perú no pone en duda lo expresado por el órgano consultivo cuando se refiere al criterio 3. Por lo tanto, yo creo que si el plan de salvaguardia no ha incluido a las comunidades, mal podría ser ejecutado por ellas y tomado por ellas como medidas adecuadas. Por otro lado, estas medidas no responden
a las amenazas al elemento. Entonces, tampoco su puesta en práctica contribuiría a la salvaguardia. Entonces, nuevamente, el Perú quiere sostener que lo que debemos aprobar acá, como también lo ha dicho el delegado de Brasil, lo que debemos aprobar acá es un buen plan de salvaguardia, porque lo que todos queremos es que el elemento tenga viabilidad. Por lo tanto, si no hay un buen plan de salvaguardia, cualquier argumento para incluir este elemento en la lista de salvaguardia urgente es inútil y su inclusión será, al contrario, no beneficiosa para el elemento, porque se pondrá en práctica un plan de salvaguardia no adecuado, que no dará los resultados que todos esperamos, la viabilidad del elemento. Gracias, señor presidente. Thank you. Peru, Belgium, please. We would like to join the analysis made and presented by Peru. We really appreciate the proposal by Uganda, but we also really appreciate the careful and detailed analysis of the consultative body based on the file. And as a committee, we should try to stay consistent. And we would really like to invite the state party at the next round to present a safeguarding plan that is full in alignment between its objectives, activities, results, and budget. Thank you. Thank you. Madagascar, please. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous tenons à remercier d'abord les travaux d'évaluation qui ont été effectués par l'organe consultatif et nous partageons bien les préoccupations de... Translation, please. No English translation. Et nous remercions, nous partageons bien sûr donc les préoccupations de l'organe consultatif quant aux critères U1. Mais nous estimons que cet élément donc, va renforcer encore plus le sentiment d'appartenance et l'identité de la communauté de l'Ouganda. Aussi, nous estimons que le plan de sauvegarde qui a été présenté nécessite des points d'éclaircissement de l'État soumissionnaire. Aussi, Madagascar voudrait bien donc se rallier aux États membres qui sont pour l'inscription de cet élément. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Madagascar. Nicaragua, please. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros también quisiéramos agradecer la magnífica labor que ha hecho el Comité Consultivo a la hora de asumir su labor con un profesionalismo que nos parece que es muy importante. Igualmente a Uganda por la presentación y llamarnos la atención a la comunidad internacional sobre la necesidad de continuar preservando este elemento. Por tal razón nosotros también consideramos y nos sumamos a las posiciones que ha venido expresando Brasil, España, Madagascar y otros, en el sentido de que si bien es cierto que hay algunas digamos imprecisiones que a nuestro parecer son menores, nosotros también nos queremos sumar a la lista de miembros del comité que han expresado su interés y su apoyo para que este elemento de Uganda sea incluido. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. And Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros querríamos expresar nuevamente al informe elaborado, en este caso como los anteriores, por el órgano consultor. Querríamos también, a través de mi representación, que la delegación uruguaya se adhiere a la fundamentación que presentó Perú en el caso que estamos discutiendo. Muchas gracias. Thank you. I don't see any other comments from other members of the committee, so I would like to propose to give the floor for
clarification to representative of Uganda. Please, Uganda, floor is yours. Yeah, thank you very much, Chairperson. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to, first of all, thank the consultative body for the time taken to examine all the files. I would like to respond to the issue that the safeguarding measures do not involve the active participation of the practitioners and other relevant stakeholders. When we look at the photographs indicated in the file, we show the different stages of the rituals, like naming of the children, sharing gifts, planting the trees, and all those people are part of the family, fully involved, and having agreed to have their consent that their photos are taken and included in the dossier. 2, one of the proposed measures is weekly programs which were started and will continue for 4 years. And the active participation of the community, the volunteers, and the resource persons from the clans who started this program. The key people also involved with this Mpako tradition are the leaders of the clans, which leaders have a following. The other safeguarding measure was profiling the 44 clans and their role in transmission. And it is indicated in the file that the clans are busy mobilizing every month to update their roles because the communities have forgotten them over time. The other activity is the production of music on the Mpako tradition. Another category of stakeholders here are these visual artists who are at different stages of trying to produce the music for purposes of raising awareness and information on the Mpako tradition and not on publicity. Then we have the institutions, and these are the kingdoms from which the Mpako tradition is taking place. And these kingdoms have participated, if you see carefully in the file, in the planning and implementation of the safeguarding measures. Then we have other stakeholders like NGOs. A consortium of 8 NGOs evolved, and they have integrated the Mpako in their activities, and they are also contributing financial support. But we also see that on the file on page 12, all the different stakeholders, as many as 13, are contributing towards the implementation of this activity, either through technical support, through funding, and through ensuring that information is shared accordingly. In terms of the threats, Chairperson, one of the threats was the reduction in the practice of naming among the families and the clans. And on page 9, we indicate that the clans have mobilized themselves to generate information on the origin, the values, the leadership, and their roles in safeguarding. On the use of the diminishing language, on page 10, we have activity 9, which says that all the information will be printed and translated in the local language so that the language is promoted on this activity. On the strong opposition from religious groups, it was noted that they are rejecting this because of lack of information about the meaning, the value, and the origin of the practice, and that is on page 5 in the last paragraph. Now, the safeguarding measure is on page 9. For us to help the religious groups to know the information about the meaning and value of this practice, on page 9 we've indicated that there is need to increase information about the meaning, the value of the practice in terms of documenting and producing music to ensure the viability of this practice in the community. Chairperson, if we look at Objective 1, Result 1, Activity 1, there is a budget. Then if we look at Objective 2 and compare it with Result 2 and Activity 2, and then we look at the budget on page 12, it also shows consistency in terms of aligning
the objectives, the activities, the results, and the budget. Just to highlight a few. Thank you, Chairperson. Thank you very much for your clarification. It's valuable from my point of view. And we had the amendment proposed by Brazil to the draft decision. So by all means we have to pass to see the draft decision on the screen with the amendment, and then we will come to the decision. Please, I would like to address Brazil too. Thank you, Mr. Chairman. We should like to explain our proposal to the committee. So, as we said, we believe that criteria 3 is fulfilled, as criteria 3 states that safeguarding measures are elaborated that may enable. We believe that the ensemble of these measures may enable the viability of these elements. So it reads: the safeguarding measures are wide-ranging and include research, documentation, awareness raising, and research, with the active participation of practitioners yet to be demonstrated. I'd like to, from what we've just heard from Uganda, I'd like to change to which hence demonstrated. I think it is demonstrated. So yet to be demonstrated should read which needs to be enhanced. Please note in the text. May I continue? Can you read again with the place? Yeah. So after the semicolon, it reads, with the active participation of practitioners, which needs to be enhanced. Yes, exactly. They means the safeguarding measures, may enable the concerned communities to broaden the practice and the transmission of MPACO. The activities proposed should have been better related to the identified threats and aligned to the objectives and expected results. This, we are in line with what the consultative body has found, but we do not think that this, but we think that this should be here, but it still fulfills the criteria 3. Continuing. Moreover, the proposed budget is inaccurate and lacks clearly identified funding sources, which may negatively impact the feasibility of the proposed measures. So this is our proposal for criteria 3. Mr. Chairman, with your leave, I'd like to also explain the following amendments. Go ahead. Okay, to paragraph 7, it reads, and strongly recommends to the state party that the state party that it's okay, I'm going to continue from my computer. Strongly recommends to the state party that it ensures that the safeguarding measures fully involve the active participation of the community, and the rest reads as the original. In paragraph 8, I'd like to change encourages to invites, as this might lead to some misinterpretation that international system could automatically be given to this case. So invites the state party to present a request for international assistance from the Intangible Cultural Heritage Fund, as well as for other appropriate sources of international funding, in order to mobilize additional resources for the implementation of the necessary safeguarding measures. Mr. Chairman, I'd like to draw your attention to in the dossier, one of the activities is regarding production of music on MPACO tradition. We found that this activity could perhaps also find financing from the UNESCO Fund for Cultural Diversity. So that's why we're putting here other international funding.
And I think this gives also opportunity to have synergies between these two funds. Paragraph 9 reads, requests the Secretariat to, within available resources, provide assistance to the state party in the preparation of requests for international funding should it decide to present it to one or more UNESCO's international funds. The last paragraph reads, invites the state party to submit a report on the implementation of the safeguarding measures and particularly on the participation of practitioners and other relevant stakeholders and on how these measures address the actual threats facing the element for examination by the committee at its 10th session in conformity with paragraph 161 of the Operation Directive. I think with that, Mr. Chairman, we can follow up more closely the implementation of these measures, and we are asking the state party to address exactly what the consultative body has found as the weaknesses of the safeguarding plan. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Spain, please. Gracias, presidente. No, es a efectos de aclaración, porque no nos queda claro si la propuesta de Brasil realmente apoya la inscripción de esta nominación en la lista de salvaguarda urgente, no, y por tanto, hasta que no sepamos si la postura de Brasil va en esa línea, no podemos posicionarnos con respecto al texto. Así que agradeceríamos a Brasil que nos aclare si, además de que invite al Estado aparte a pedir esa asistencia internacional, que por otro lado creemos que todas las candidaturas que se han presentado aquí de la lista de salvaguarda urgente podrían estar en ese caso de pedir la asistencia internacional. Ahora de lo que estamos hablando, considera que esta candidatura debe de inscribirse en la lista de salvaguarda urgente. Una vez que aclare esto, España se posicionará sobre el texto. Gracias. Please, Brazil. Como la pregunta me fue hecha en español, le voy a responder en español. Sí, lo que propone Brasil es exactamente la inscripción en la lista de salvaguarda urgente. Lo que estamos proponiendo es exactamente que estas medidas sí están de acuerdo con los criterios U3, solo que hicimos un poco matizamos un poco que hay puntos que necesitan ser aprimorados, pero sí proponemos la inscripción en este mecanismo. Gracias. Thank you very much. As far I understood, nearly more than half of the members of the committee supported the proposal of Brazil, Spain, Namibia and other countries to have this file to be inscribed in this urgent safeguarding list. So if there is no principal objections from the members of the committee, should we follow the advice and proposal of Brazil and other delegations to support this nomination? If there is no objections, I mean very principle. As far as I understood after the clarification given by Uganda, there were no additional questions and some hesitations concerned with that. Thank you for understanding. We congratulate Uganda inscribed. The floor is given to Uganda, please. Thank you very much, Chairperson. Uganda is really delighted and excited about the inscription of the Mpako tradition of the Banyarindi, Batagwenda, Banyoro, Batoro, and the Batuku people of Western Uganda. And on behalf of the State Party Uganda in general, we would like to thank the consultative body for a thorough work in examining the Ugandan file, and we've learned through the thorough discussion of almost all the members of the Intergovernmental Committee, and we are going to use the knowledge and information that you've given us to work towards improving this file, implementing the safeguarding measures, and to be able to also work on other files which are in the line. This is the second file, Chairperson, to be nominated to the urgent safeguarding list after another file for the Basoga community of Eastern Uganda, which was nominated last year. And Uganda shall continue to
to work together with other state parties to be able to implement these interventions. We would like to say that the safeguarding measures shall be followed in the spirit of the 2003 Convention, and that we've taken note of the new comments in terms of the inscription, and especially to prepare to present to the committee a report in the 10th session. We are glad and would like to appreciate the support of all the members of the committee towards the inscription of this file to the urgent safeguarding list. Thank you. Thank you, Uganda, and thank to all committee members for support of the decision. So we have completed the last of our 11 individual nominations. From 11 nominations examined, 4 have been inscribed. Now we return to draft decision 8.7.a for adoption. This decision addresses several transversal issues relating to the urge-guarding safeguarding list nominations in general and not to any particular nomination. Let me remind you that we still have to return later to the draft decision 8.7. If there are issues that are common to several different lists of mechanisms, we should address them there, rather than here. So, the draft decision already covers a number of the issues that have confronted us over the recent debates. For instance, it speaks of the importance of elaborating safeguarding plans that are feasible and proportionate to the resource available. May I ask Madame Duvel to introduce the decision, please? Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. En effet, Monsieur le Président, la décision 8.7a reflète les débats de l'organe consultatif sur ces questions récurrentes telles qu'abordées par le rapport de l'organe dans son rapport et telles que vous les avez d'une certaine manière confirmées à travers les décisions que vous venez de prendre hier et ce matin. Le paragraphe 4 se félicite des candidatures qui ont sorti en quelque sorte le patrimoine immatériel de son cadre strictement culturel pour l'aborder dans un contexte plus général de facteurs de développement. Le paragraphe 5 invite les États parties à bien comprendre la participation des communautés au-delà des critères, ce qui s'y réfère explicitement comme élément transversal dans toute candidature en général et dans tout processus de sauvegarde en particulier. Le paragraphe 6 concerne un aspect dans les vidéos qui précisément devrait refléter la voix prépondérante que les communautés devraient avoir dans ces vidéos et dans la documentation du patrimoine immatériel en général, dans son contexte de pratique et pas nécessairement uniquement dans son contexte de performance. Et enfin, le paragraphe 7 renouvelle les soucis des accès aux preuves d'inventaire qui parfois, en particulier quand il s'agit de liens Internet, n'arrivent pas à une preuve de l'inventaire suffisante et les membres de l'organe et peut-être vous-même avez beaucoup de difficultés à arriver à cheminer pour trouver la preuve de l'inventaire et donc propose que le comité adopte une exigence technique plus précise en demandant que l'extrait pertinent de l'inventaire ou des inventaires soit fourni en anglais et en français comme preuve d'inclusion dans les inventaires, puisque parfois les membres de l'organe ont été confrontés à des sites nationaux qui donnaient des indications incompréhensibles pour aucun des membres. Voilà. Thank you. Dear colleagues, are there any amendments you wish to propose for the draft decision? Belgium. I'd like to change communities, groups, and if applicable, individuals. So to add the phrase as it is in the convention and in the operational directives. Thank you. Any other comments? I don't see. Albania, please.
Thank you, Mr. Chair. In the light of the debate that we had, I think it would be appropriate here to stress again the importance of the elaboration of a good safeguarding plan. So I would propose to add a paragraph saying, stresses again the importance of an adequate safeguarding plan that contains concrete measures and objectives to adequately respond to the identified threats of the element. That is twice adequate. So stresses again the importance of a safeguarding plan that contains concrete measures and activities which adequately respond to the identified threats of the element. Thank you. Thank you. Japan, please. Thank you, Chair. Japan would like to congratulate Uganda for the inscription to the list, but the total of 4 were inscribed this time. So I'd like to propose to insert a new paragraph after paragraph 9, notes with concern that a limited number of files were inscribed to the urgent safeguarding list, and reaffirms the importance of capacity building of the state parties, period. So that will lead to the next paragraph, encourage the Secretary to pursue the capacity building and so on. Thank you very much. Did you reach the sentence? Or should we repeat it? Please, Japan, can you repeat the sentence as you proposed? Sorry, it is 7A. My proposal was 7, so then I withdraw. Sorry. So you withdraw? Okay. Brazil. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, we intervening with concern the amendment proposed by Albania. 2 points. First, it proposes the verbal phrasing stresses again. If we could to stress again, it means that we once stressed, and we should have the reference to recall which decision we once stressed what is being stressed. So if not, should strike out again and just keep the verbal phrasing as stressed. The second point is with regard to safeguarding plan. In the operational directives, it says about safeguarding measures. It doesn't say plan specifically, which was in the convention. Because at least for us, when the sending of a plan, it goes way beyond of just a number of measures. In our understanding, needs a management committee and a lot of other instances. So we would like to perhaps change plan for the purpose of the proposed safeguarding measures address the identified threats. So it's in a more generic way. Thank you. Albania. Thank you, Mr. Chair. Yes, we could delete again. Now, I am not sure about the safeguarding plan versus measures, and I would like to ask the opinion of the chairperson of the consultative body, since they have been bringing up this issue many times. I would like to have an opinion from them, because I'm a bit confused here. In my suggestion, I was thinking of a plan, safeguarding plan, which contains the budget, the measures, the activities. So I would really have to have an opinion of consultative body. Thank you. Mrs. Ngui.
Merci, Monsieur le Président. En général, nous attendons un plan de sauvegarde parce qu'il devrait avoir une logique entre les différentes composantes. Donc, il n'y a pas que les mesures, il y a aussi le financement, il y a la mise en œuvre. Donc, c'est un plan de sauvegarde que nous attendons. Merci. Thank you. So, Albania and Brazil, are you satisfied with the clarification? So, we can proceed to the adoption of the draft. So, I propose to approve the draft in general with the amendments given by Belgium. And to formulate the proposal of Albania together with Brazil stresses the importance of safeguarding plan that contains concrete measures and activities with adequately respond to the identified threats of the elements. So, can we accept like that? Approved. So, we finished with the, having concluded the paragraph, now we declare 8.7a adopted.